Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans le podcast Positive Talk dans la deuxième saison. Et pour ce sixième épisode, nous allons voir ensemble quelles sont les vertus des pierres et des cristaux qui commencent par la lettre C. Nous allons voir les vertus des cristaux et des pierres suivantes. Donc la chalcédoine, la calcite bleue, la calcite orange, la charoïte, la chrysocole, la citrine, la cornaline, le cristal de roche et la cyanite. Alors la première pierre est la chalcédoine. Donc cette pierre est idéale pour apaiser les relations tendues ou favoriser l'éloquence dans des contextes sociaux ou professionnels. Elle vous aide également à calmer votre esprit si vous êtes sujet ou sujette à la colère. Donc concernant les vertus de la chalcédoine, elle favorise la communication, l'apaisement émotionnel et la douceur. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez tenir dans votre main cette pierre lors de discussions difficiles pour favoriser un discours clair et bienveillant. Et petite anecdote, les orateurs de la Grèce antique portaient souvent de la chalcédoine pour améliorer leur éloquence. La deuxième pierre est la calcite bleue. Donc c'est une pierre calmante qui réduit le stress et favorise la méditation. Elle peut vous aider grandement à clarifier vos pensées dans des situations complexes. Donc concernant ses vertus, cette pierre favorise en fait l'apaisement mental, la concentration et l'harmonie spirituelle. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Donc vous pouvez la placer sous votre oreiller car elle va vous aider à réduire l'insomnie et à favoriser vos rêves lucides. Et petite anecdote, la calcite bleue est souvent associée à l'élément eau, l'eau du coup, qui symbolise la fluidité et la paix intérieure. La troisième pierre est la calcite orange. Donc la calcite orange aide à dissiper les blocages émotionnels et favorise une énergie positive et rayonnante. Elle est idéale si vous avez par exemple un projet créatif ou lorsque vous avez tout simplement besoin d'un regain d'énergie. Donc ces vertus, elles stimulent la créativité, la joie et la vitalité. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez la garder sur un bureau ou encore dans un atelier pour stimuler votre créativité. Et petite anecdote, cette pierre est souvent associée au chakra sacré, siège des émotions et de la passion. Ensuite, nous allons parler de la charoïte. Donc la charoïte est une pierre puissante pour libérer les peurs et encourager la croissance personnelle. Elle vous aidera également à nettoyer les énergies négatives qui sont ancrées. Concernant ses vertus, donc elle favorise la transformation spirituelle, le courage et encore l'intuition. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez tout simplement l'utiliser pendant une méditation pour faciliter votre éveil spirituel. Et petite anecdote, découverte en Sibérie, cette pierre est appelée également la pierre du rêve car elle aide à comprendre les messages des rêves. Ensuite, nous allons parler de la chrysocole. Donc la chrysocole est une pierre de paix intérieure. Elle est idéale si vous traversez par exemple des périodes de transformation personnelle. Concernant ses vertus, donc elle apporte un apaisement émotionnel, elle favorise la créativité ainsi que la guérison intérieure. Quant à son utilisation, vous pouvez la porter sur vous pendant une période de changement ou encore de deuil. Et petite anecdote, en Égypte ancienne, la chrysocole était associée à la déesse Isis qui symbolise la sagesse féminine. Maintenant, nous allons voir donc la citrine. Alors la citrine, également appelée pierre de l'argent, en fait, elle stimule l'énergie positive et l'optimisme. Donc concernant ses vertus, elle va vous aider à attirer l'abondance, la prospérité et elle va vous aider également à renforcer votre confiance en vous. Quant à son utilisation, donc vous pouvez la placer dans un portefeuille ou encore dans un espace de travail pour attirer la richesse et le succès. Et petite anecdote, contrairement à de nombreuses pierres, la citrine n'absorbe pas les énergies négative, mais elle les transmute. Maintenant, autour de la cornaline. Donc, cette pierre favorise le courage et aide à surmonter la procrastination. Elle stimule également la créativité et la passion. Donc, concernant ses vertus, elle va vous aider à développer votre motivation, votre énergie et ainsi que votre harmonie émotionnelle.
Quant à son utilisation, donc vous pouvez la porter en bijou ou vous pouvez la tenir également dans votre main pour renforcer votre confiance en vous avant un événement important. Et petite anecdote, les guerriers romains portaient de la cornaline pour stimuler leur courage avant les batailles. Avant-dernière pierre, le cristal de roche. Donc connu comme un amplificateur universel, le cristal de roche booste les effets des autres pierres et aide à clarifier les intentions. Donc concernant ses vertus, donc il amplifie l'énergie, apporte de la clarté mentale ainsi qu'un équilibre. Quant à son utilisation, donc vous pouvez l'utiliser en méditation pour élever les vibrations et purifier les énergies. Et petite anecdote, les druides utilisaient le cristal de roche pour prédire l'avenir et se connecter au royaume spirituel. Et enfin, nous terminons avec la cyanite. Donc la cyanite est reconnue pour ne jamais accumuler d'énergie négative, ce qui en fait une pierre qui n'a pas besoin d'être purifiée. Donc ses vertus, elle favorise l'alignement des chakras, elle améliore la communication et renforce l'intuition. Quant à son utilisation, donc vous pouvez l'utiliser pendant une méditation pour équilibrer vos énergies ou pour améliorer l'écoute active lors de discussions importante. Anecdote, en raison de sa structure fragile, la cyanite est parfois appelée le fil d'énergie universel. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à le partager et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.